Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Tout le monde s'en tape. La semaine dernière, nous avons accueilli quelqu'un qui nous parlait de la grève de cœur. La semaine d'avant, nous avons discuté du trafic des bébés en Asie. Et ce soir, notre sujet le plus sérieux du mois, nous accueillons M. Dubé. M. Dubé nous parle des gens qui ont été visités et enlevés par les hommes. M. Dubé, bonsoir. Bonsoir. M. Dubé, vous venez de où? Présentement, je viens d'une autre planète. Mais je suis né à Longueuil. Si là était votre question de savoir où étais-je né, soyez plus précis dans vos questions, s'il vous plaît. Nous traitons d'un sujet qui peut être ambigu. D'accord, M. Dubé. M. Dubé, vous avez été visité la semaine dernière. Gardez-vous des séquelles? Premièrement, j'ai une lésion au thorax d'environ 4 cm. Lorsque je me suis couché et assoupi, je n'avais pas cette lésion au thorax. Et à noter que je suis quelqu'un de assez poilu. Et j'avais une zone plus de poils. Oui, mais pas dans la zone de la cicatrice. Sûrement qu'ils m'ont rasé et que le chirurgien en maître des extraterrestres se serait trompé de place en exerçant son incision. La question qui me brûle les avez-vous vus? Non, je dormais. Comment savez-vous que c'est des extraterrestres? Lors de mon réveil, j'avais une certaine substance gélatineuse tout le côté droit de mon corps. De couleur bleue. Alors souvent les gens pensent à la maison que les extraterrestres pourraient être de couleur verte. Non. Il y en a des rouges, des bleus, des verts, des mauves. Et les bleus ont une guerre raciale avec les rouges. Et vous savez tout ça en étant assoupi. Oui. C'est ce qu'on appelle l'hypnose. Avant de m'endormir, je m'hypnotise. Et là, je suis capable de me rappeler ce qui s'est passé dans mon sommeil, mais aucune image de souvenir ne revient. C'est ça que des sensations. Je suis convaincu. Oh! Justement, je suis convaincu que Je l'avais pas éteint. Je suis convaincu qu'il y a des gens à la maison qui ont envie de vous poser des questions. On va aller tout de suite à un premier appel. J'espère que la sonnerie est différente. Tout le monde s'entend, bonsoir. Bonsoir. Je vais aller baisser la radio. Je me demandais si c'était pas un extraterrestre qui appelait. Non, c'est moi, je voudrais dire que je comprends l'histoire de monsieur, car la même chose m'est arrivée au parc des voltigeurs l'été passé. Puis moi, j'ai réglé le problème du mucus vert et rouge dont il parle avec des organes à la glucosamine du docteur Adrien Gagnon. Et je voudrais dire que ça a très bien fonctionné. Maintenant, j'ai juste des furons. D'accord, monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez une question? Ah, j'avais pas pensé. Ok, on va passer à un prochain appel. Merci, monsieur. Tout le monde s'entend. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis originaire moi-même de la région de Longueuil. Et j'ai remarqué... Excusez, on est à la radio, monsieur Dubé. oui. Je sais pas ce que vous pointez. Le téléphone, je suis d'accord avec ce que monsieur dit. Allô? Oui, on écoute. Suis-je en onde? Oui, vous êtes en onde? Oh, j'aimerais dire salut à ma tante. J'avais une question. J'ai remarqué dans la région de Longueuil un véhicule assez étrange, souterrain,
Lorsqu'il démarre, il fait fou. Alors, je me demandais si ça a été une invention extraterrestre amenée par M. Dubé à Longueuil. Écoutez, j'aurais tendance à dire que c'est le métro, mais je vais laisser M. Dubé. Il s'agit invraisemblablement d'un OCST. C'est-à-dire? Objet circulant souterrain. Invraisemblablement, Non, ça c'est pas dans l'astrochiche. Alors pour les objets dans les airs, on parle d'OVNI. Pour les objets sur la Terre, on parle de OX. Alors, monsieur, faites attention. Comme vous savez, c'est véhicule utilisé par l'équipe des Bleus. C'est les Bleus qui prennent ça. Les Bleus, ils se promènent là-dedans, eux autres. Et à tous les jours, les véhicules des Bleus réussissent à emprisonner des millions de personnes à Longueuil. Et je ne parle juste de Longueuil, là. Je ne parle pas de la grande région métropolitaine. Et je ne parle pas non plus de New York ou de Cancun. Je vous remercie, monsieur, pour votre question. Alors, je pense qu'on va passer à la dernière appel. Tout le monde s'entend. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une question, M. Dubé. Écoutez, M. Dubé, la semaine passée, moi et mon conjoint, nous sommes achetés une belle maison, 235 000 $. Une aubaine! Wouh! Mais, oh là là, quelle surprise que j'ai eue ce matin. Lorsque le camion s'est présenté, il voulait faire la collecte de son journal, il a sonné. Et la sonnette, je ne l'avais jamais entendue. Ça faisait... Est-ce que ça veut dire que ma maison est un éventuel portail à l'invasion des extraterrestres? C'est quelque chose qu'on pense pas souvent. D'écouter, hein? Avec ses... Ben c'est ça, je me suis dit, tu sais, faut être comme une botte, mais ok, je vais me raccrocher, bye! Quand même répondre à madame. Oui, répondez. Les maisons sont souvent munies de ce que madame appelle de portail pour aller vers les extraterrestres. Plusieurs gens sont rentrés dans les maisons et n'en sont jamais sortis. Bon, et le mot de la fin, M. Dubé? Ketchup.